Brave a-t-il le vainqueur, qui ont les entraves du pauvre pécheur. Noble la carrière qui veut courir, et sous ma bannière combattre, mourir. À toi, divin maître, mon cœur et mon bras. Jésus, je veux être un de tes soldats. L'ennemi fait rage, je sens ses fureurs. Comme un bruit d'orage, j'entends ses clameurs. En Satan déchaîne et tous ses alliés. Mes souffles de haine expirant ses pieds. À toi, divin maître, mon cœur et mon bras. Jésus, je veux être un de tes soldats. Ma couronne est prête, tu m'as racheté. Ma justice est faite de ta sainteté. Ta grâce infinie couvre mes péchés. À ta croix bénie, ils sont attachés. À toi, divin maître, mon cœur et mon bras. Jésus, je veux être un de tes soldats. Après tant de luttes, lancer mes vainqueurs. Relever des chutes, guérir des douleurs. Garder sous ton aile, nous irons goûter la paix éternelle et pourrons chanter. À toi les couronner les élus. C'est toi qui le donnes, ciel, ô Jésus. Prions Dieu, cher Seigneur, notre Père d'amour, céleste Jésus-Christ, assoyez pour nous. C'est un grand privilège, c'est une grâce spéciale venant de ta part pour que nous soyons ici à tes pieds bénis. Pardon Dieu pour toutes nos erreurs, tous nos péchés, toutes nos transgressions. Pardon oh Dieu à cause de cette vieille nature avec laquelle nous sommes enveloppés pendant que nous sommes sur terre. Mais tôt ou tard, nous allons quitter pour nous rentrer dans la gloire céleste et éternelle avec toi. Nous allons asseoir, cher Seigneur, nous va bénir chaque frère seul. Chaque petite fille, petit garçon qui nous enseigne avec nous, et même l'autre ça, au milieu à travers le monde qui a participé et vive avec nous les études bibliques de ta parole. Cette séance de formation, cette séance où Dieu nous envoie des consignes à travers lesquelles tu parles. Cette parole nous accorder une bonne audition auriculaire, c'est que t'attendais la voix audible du Saint-Esprit. Fais-nous grâce pour ça, bénis-nous, assistez-nous, bénis-nous, pas quitter nous seuls, parce que nous fidèles, et nous comptons sur bonté, nous comptons sur fidélité. Vous savez qui avec nous, et nous, bénis-nous pour ça, nous voulons pas faire plus pour nous que ça demander, parce que nous parlons de nous avec des règles personnelles, pas nous, c'est Seigneur, c'est pas de tout ça, laisse pas nos péchés, non. Nous parlons de Jésus-Christ, qui règne dans tous les siècles des siècles, qui nous a appris à prier ainsi notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés, comme ceci nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, les œufs pas en tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles et des siècles. Amen. Nous en sommes bénis, soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Ok, vous mettez chita, vous mettez ensemble avec nous, dans l'enceinte la passoire, vous mettez ensemble avec nous, la caille bon Dieu, et pour nous capables participer à cette étude biblique de la parole de Dieu. Étude biblique ou l'enseignement biblique, la même chose. L'enseignement biblique, les études bibliques, donc je dis à ces monde qui a donné à connaître Christ à travers les Saintes Écritures, ils viennent gagner un cerveau spirituellement équilibré dans la parole. Lorsque les assauts de l'adversaire, lorsque nous capables dire les attaques invisibles de l'adversaire, n'est-ce pas capable de dire attaquer nous ou atteindre nous répondons, nous avons résistance invisible. Parmi ces forces invisibles qui combattent force invisible. C'est le Saint-Esprit qui combat et travaille que le mauvais esprit a fait. Parce qu'il connaît comment le travail, il connaît comment l'autre travail, peu importe. Ça fait au même, ou très intelligent,
pour chercher la connaissance spirituelle de la parole de Dieu. Et il y a seulement connaissance spirituelle de la parole de Dieu capable de gagner contre tous ces attaques. Ouais. Parce que l'ennemi pas gagné et pas de secteur qui va attaquer, pas de secteur qui va frapper, et pas de monde qui va attaquer, quel que soit le monde. Parce qu'il le dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, et Satan le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui? Cherchant, l'a cherché, l'a checké, ouais, ceux qui sont campés. Il te checké pour le ceux qui sont campés. Il était comme fondé sur sa bonne idée mal pour vivre sous terre pour col. Mais les attaqué, il ne sait pas de ça. Et là, il sortit menteur. Parce qu'il te dit, bon Dieu, me garantit. C'est parce qu'on va ces bagailles pour vivre, c'est bien, un corps riche qui fait l'absolu. Me garantit, soutirer toute bagage à on amène, j'ai chuté. Ou était menteur. Là, l'attaquer aujourd'hui, pas chuté. Ça fait ça. Parce que genre, tu as une capacité spirituelle et invisible qui permet d'être capable de correspondre avec les mauvaises pensées, avec les faux raisonnements. Dans Jacques, il dit, mais ça pratique la parole de Dieu, ne vous bornez pas en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et les faux raisonnements viennent toujours des humains. Jésus dit, Pierre, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas la pensée de Dieu, mais celle de la pensée humaine des hommes. C'est ça. Donc, ça, quoi le jeter, pour perdre grâce de Dieu, c'est dans où ça t'apprend. Donc, c'est à faire vous-même, vous devez instruire, vous devez équiper, vous devez amener. Parce qu'il y a un pile attaque dans la vie spirituelle. Ok. Donc, thème étude, nous, gagnons déjà. Texte là, c'est. Thème étude, nous, c'est toujours. Alors, nous prenons deux textes avec nous. Nous sortons deux textes avec nous. Nous avons toujours cité comme lecture. Mais nous ne pouvons pas faire une lecture assez longue avec vous. Genèse chapitre 1er, verset 2. La terre était informée vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est le premier côté dans la Bible, le premier chapitre Bible, nous jouons le thème l'Esprit de Dieu est en action. Et dans le dernier livre, vous fermez la Bible, Apocalypse chapitre 22, verset 17. Il dit le Saint-Esprit dit, l'Esprit dit, ouais, l'Esprit de Dieu se trouve au-dessus des eaux, l'Esprit et l'épouse disent, Amen, Maranatha. Ça veut dire qu'on y a l'Église avec cet esprit, il y a la même parole. Qui même parole? Maranatha. Ça, Maranatha veut dire Christ revient. Et c'est ça, cet esprit a préparé qu'on y a dans le monde qui sauve, l'a préparé pour Christ venir chercher. Donc, si on ne pas préparé, malheureusement, cet esprit ne peut pas capable Jésus. Il ne peut pas remettre Jésus. Il ne peut pas remettre Jésus, le monde qui n'a pas préparé. Donc, ces affaires vous-même, vous devez, comme si vous avez demandé bon Dieu grâce, pour ne pas quitter en rien troublé. On est actuellement dans un monde qui est totalement troublé. Et tant qu'on va avancer, on va être troublé, il y a plus. Il y a plus. Il y avait plus grande dans toute bagaille. Donc, pour essayer que le Seigneur vous est bon. Et cet esprit a. Tel nous est le Saint-Esprit, alors, nous disons Genèse 2, Acte 1, verset 8, Jésus vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit subvenant sur vous. Ce texte que nous connaissons par cœur. Nous, Acte 1, 8, le Saint-Esprit subvenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'au bout du monde. Donc, Genèse 1, verset 2, la terre était informée vide, l'Esprit de Dieu se plage et mouvait au-dessus des eaux. Tel nous sommes le Saint-Esprit en action à travers les deux testaments dans l'homme et dans la création. Le Saint-Esprit en action, ok, à travers les deux testaments, à travers l'Ancien Testament, Genèse à Malachie, cet esprit était à l'œuvre dans le monde
que mon Dieu t'a nommé comme leader. Il était à l'œuvre dans le peuple Israël, comme première collectivité. De Matthieu à Apocalypse et deuxième Nouveau Testament, ok, Nouveau Testament, dernier contrat, nouveau contrat, nouvelle alliance, de Matthieu à Apocalypse, c'est l'esprit en action, toujours dans le monde qui sauve, toujours dans le monde qui sauve. Et soit suivre les deux testaments, ancien et nouveau, ou passer toujours à monde ou non monde cet esprit-là. Pour qu'on ait monde ça, cet esprit qui a parlé, qui travaille dans lui, il faut même recevoir de cet esprit. On vient de saisir et comprendre ça. Maintenant, et sujet que je parle avec pour notre thème, non, je vais toujours continuer avec cette nécessité pour thème cet esprit-là, pour continuer là-dedans, parler sur les faits, études sur lui, peut-être côté que nous arrivons. Si bon Dieu m'a dit d'entrer dans l'autre, on va entrer dans l'autre, mais nous sentons que thème ça, c'est dernier thème nous, pour nous, ouais, en pile bagaille là-dedans, parce que nous sentons sous thème ça, on va l'enlever. Et sous thème ça, l'église va l'enlever. Car c'est cet esprit qui va remettre l'église là, il mettre dans les airs. C'est cet esprit qui va remettre l'église là, par Christ. Puis c'est celui qui va remettre l'église là, par Christ, donc il y a un pile bagaille qui est nécessaire, qui est important. Pour nous ouais dans ce thème. Pour nous ouais dans ce thème. Donc, sujet nous après-midi, nous avons avancer les noms et les symboles du Saint-Esprit dans la Bible en général. Personne, animal, objet. Prenons comme ça. Thème nous Saint-Esprit en action à travers les deux testaments dans l'homme et dans la création. Ou à jamais cet esprit, mais il y a le travail, il y a l'œuvre. Ou à jamais ça, il y a le travail, il y a l'œuvre. On va peut-être pas avancer comment cet esprit travaille, comment ça travaille. Et c'est ça qu'il faut découvrir, l'enseignement des bagages à faire, ou à quoi qu'il explique à faire. Comment il y a chaque travail. Comment il y a chaque travail. Donc, les noms et les symboles du Saint-Esprit dans la Bible en général. Les personnes, l'animal et puis l'objet. Ok? Maintenant, premièrement, nous faisons 3 citations avant, c'est qu'on va rentrer avant en matière et c'est qu'on va le détailler tout. Cela veut dire que cet esprit, il y a plusieurs noms. Et il y a plusieurs symboles dans la Bible. Suivez-moi. C'est qu'à chaque fois que vous lisez la Bible, ou lisez ça, lisez dans la Bible, connaissez cet esprit. Oui. C'est ça que les connaissances spirituelles va avoir besoin. Pour lire la Bible, tu connais votre livre. Et dans la Bible, pour connaître ça, c'est de cet esprit qui parle. Soit son symbole, soit son nom. Premier nom, cet esprit. À premier monde, cet esprit utilisé. Lors où on lit la Bible, où le nom monde ça passe devant, même quand monde il existait, oui. Monde il était possédé tel nom, oui. Dans la Bible, mais c'est pour le monde ça, c'est le Saint-Esprit qui est représenté. Premier monde n'a pas avoir dans la Bible qui est représenté comme symbole cet esprit, c'est Eliezer. Selon Genèse chapitre 24, il y a 67 versets là-dedans qui racontent l'histoire du voyage d'Eliezer qui était un serviteur fidèle pour son Seigneur Abraham. Qui était Eliezer serviteur. Lorsque nous parlons de mourir, peu importe, nous parlons de mourir, pas choisir une fille dans une zone pour petit garçon unique, là que nous avons enfant promesse moyen, aller dans un pays bien loin pour aller chercher une amoureuse, aller chercher une fille pour petit garçon pour le marier.
Et là, l'histoire dans Genèse 24, où il tout itinéraire, où après Eliezer t'est allé en voyage, il te prend serviteur avec elle, il te prend bête avec elle, il te prend chameau avec elle, il prend toute bagaille, et finalement Eliezer t'est arrivé joindre Rebecca dans la famille côté Abraham de Léa. Donc Eliezer là, c'est un type du Saint-Esprit qui en voyage depuis le jour de la Pentecôte, qui marche à travers le monde, l'a cherché une jeune fille pour l'Église, l'a cherché une jeune fille pour Jésus-Christ, pour jeune fille ça mariée avec Jésus-Christ. Jeune fille ça, c'est l'Église liée, et Isaac, c'est un symbole, son figure de Jésus-Christ. Ok. Donc, moi-même, nous, c'est Genèse chapitre 24, je ne vais pas temps à lire tout chapitre là avec vous. Mais je ne vais pas connaître si vous lire ou une question sur le chapitre ça, concernant Eliezer, concernant Rebecca, concernant Isaac, concernant Nacor, concernant les familles de loin et de proches de Rebecca ou d'Isaac. Eh bien, laisse ça, poser une question sur ça, c'est la grâce, bon Dieu, l'a fait. Deuxième personne, la Bible. Alors, je ne vais pas boire en pile, je ne vais pas boire trop, parce que je ne vais pas courir tout d'abord, même si je vais choisir deux. Deuxième personne, la Bible, qui symbolise le Saint-Esprit, qui c'est une figure foncière ou fondamentale du Saint-Esprit, c'est Mardoché. Mardoché, le parent proche d'Esther. Ouvrez l'histoire ça, non? Esther, chapitre 1 jusqu'au chapitre 10. Ce sont très belles histoires. L'histoire de la reine Esther. Et on va voir tout rôle Mardoché était rempli. Éducation, Esther te recevoir. Information, Esther te recevoir. Foi, Esther te recevoir. Pour te capable bien cultiver, pour le présenter devant le roi Assyrus, eh bien, c'est Mardoché qui te balil à son plus bas âge. Cela veut dire que c'est Mardoché qui te fait éducation, Esther. Les Esther pour aller remettre bail. Les eunuques, les femmes sages, c'est pas éducation à la base de la Esther, non. Il y a des instructions finales pour la vivre dans le caille avec roi, pour la vivre dans la cour du roi. Mais l'éducation basique ou fondamentale à la base de petit monde, il commence de 0 à 6 ans dans le pied maman la papa. C'est ça qu'il dit dans le domaine éducationnel. Donc cela veut dire que Mardoché te gagne temps bail, parce que pas oublier Mardoché, c'est lui-même qui te reconnaît Esther comme papa adoptif. Il n'a pas trop de détails sur le papa d'Esther, sur la maman d'Esther, etc. Mais ça que nous avons saisi, c'est où Mardoché te rempli dans l'affaire, à savoir Esther, ou après tout travail ça que Mardoché te fait dans Esther, c'est même bagaille ça que tout cet esprit a fait dans la vie lorsque Jésus-Christ pour éduquer ou former comme parent proche de la famille. Bon. Alors, obligé de passer dans toute zone ça va avoir casser ça. Même quand le monde la virée tête en bas, même quand je gagne mon balle sur la tête qu'on côté oui. Bah, le moi qui te troublé, même quand on t'a crasé, de pourquoi dans Christ tout bon cœur droit, pour accepter Jésus va perdu. Pas que des problèmes le monde. Non. Sous ta le monde, pas d'argent lié à qu'on est Christ à menteur. Vous comprenez? Ça peut la petite enfant. Sous ta le monde, pas d'argent lié à qu'on est Christ à menteur. On reconnaît une connaissance de Christ. Même quand on arrive en côté, on sapata, on prend frappe, mais dans le fond, cœur, faut toujours crier malade. Jésus montre la balle tellement bouleversé, s'il était possible, même les élus. Et Christ a dit dans Matthieu 24 là, si bon Dieu n'a pas fait intervention, pas personne qui t'a sauvé. Le monde n'est pas péri, même intervention qui a été faite, tu t'as débrouillé à qui t'a sauvé.
8 personnes, c'est même maintenant que Dieu fait tout pour sauver l'église. Après l'église pour enlever avant longtemps, pour l'église pas périr avec le monde. Si, moi, je regarde un petit gens fort. Si l'église t'a péri avec le monde, Christ a mouru avec. Parce que le monde pour aller dans le jugement. Donc Christ n'a quitté l'église et pour aller dans le jugement. Donc c'est tout le bagage ça nous dit que pour attirer attention, pour ne pas vivre comme des fatalistes, comme des résignés, comme des perdus, etc. etc. Maintenant, nous avons deux mondes. On y a avec un animal dans la Bible qui typifie ou qui préfigure ou qui figure le Saint-Esprit. Dans la Bible, il y a deux bêtes qui préfigurent le Saint-Esprit. Même dans la Bible, il y a deux bêtes qui préfigurent Jésus-Christ. Son seul bête dans la Bible qui préfigure Jésus-Christ, c'est le mouton, c'est l'agneau. Vous pouvez vous songer, et nous faisons nous dire, grâce à Dieu, priez pour faire un sans quoi, et ça fait les connaissances spirituelles là, toute une série de domaines bien déterminés. Maintenant, l'animal, ça, c'est un animal unique qui typifie le Saint-Esprit, c'est la colombe, une colombe. La colombe, c'est une volaille. C'est une volaille, c'est une bipède. C'est un animal et en même temps une volaille. Cela veut dire qu'il marche sous pied et puis il vole tout. Des bêtes qui marchent sous pied seulement, les quadrupèdes, ils ne vont pas voler. Ok? Mais toutes bêtes qui marchent sur deux pieds, les bipèdes, les volailles, ils marchent sur terre et puis ils volent tout. Dans le fond, et colombe là, c'est symbole Saint-Esprit. Parfois, Saint-Esprit marche sur la terre, il y a des voler tout. C'est l'esprit volé. C'est l'esprit volé. Bon, et dans Genèse chapitre 8, verset 6 à 12. Verset 6 à 12, c'est pour noter, oui. Et moi, il faut grâce au cas écrit, c'est pour prendre notre écrit. Ou attendez, c'est pour écrire tout. Dans Genèse chapitre 8, verset 6 à 12, l'appui, c'est mal dans le texte avant. C'est mal dit avant, comme il pas en pile, trop, je pas tellement voulu lire en pile verset ensemble avec vous, mais ça a formulé avant. Genèse chapitre 8, verset 6 à 12. On voit qui ça s'est passé. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Verset 8. Il lâcha aussi la colombe. Ok? Pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Pas oublier, la chatte a une porte avec une fenêtre que bon Dieu m'a dit Noé mettre là-dedans. Bon Dieu te compte pour qui sale te dit Noé mettre une porte à la fenêtre. Il te connaît. Noé fait là, c'est pas obéissance qu'il fait. Et ça fait très souvent, les bons Dieu Léo, ou pas fait une compte trop net côté il va aller avec eux, il va faire une montre net côté il va aller avec eux, mais c'est obéissance sur le besoin. Maintenant, nous pour aller prendre colombe ça, la lâcher, la voler dehors. Voler dehors pour les ouais si colombe la tourner venir. Pablo était mon corbeau. Corbeau a tout son volaille, mais son bête impur lié, il n'est pas pur. Il parle comme ça de cet esprit. Ok? Lui-même, il y a l'autre connotation parle, va monter là dans la robe, on y est là. Ok? À la surface de la terre, verset 9, mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied et elle revint à lui dans l'arche
car il y avait des eaux à la surface de la terre. Il avança la main et prit, n'est-ce pas? Ok? Et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Ok? Donc cela veut dire que Noé prend colombe là, il lâche la fenêtre là. Pour louer, si l'eau a suspendu. Parce que ce colombe là, pour le faire Noé connaît pas de l'eau encore. Ok? On va dire qu'elle fait ça encore pour la compréhension qui fait Noé pour comme ça. Ok? Verset 10. Il attendit encore 7 jours. Il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Verset 11. La colombe revint à lui sur le toit, et voici une feuille d'olivier arrachée dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Verset 12, là qu'il n'a besoin plus. Il attendit encore 7 jours et il lâcha la colombe, mais elle ne revint pas à lui. Là, on gros message dans ça, on gros compréhension spirituelle là. Où elle voit une colombe là en 2 reprises. Colombe là tournée. Pourquoi la colombe là tournée? Parce que colombe là pas loin côté. Pour le poser. Il a un côté pour le poser. Il a un côté pour le poser. Et c'est moi qui va être petit dans ça, bien qu'elle doit consolider trop. Saint-Esprit de visiter Israël, de visiter la terre à travers Israël, la loi, etc. Mais de retourner, il est retourné. Mais verset 12 là va correspondre avec Jean 14, verset 16. Va correspondre avec Actes de l'Apôtre chapitre 2, verset 8. Ça me dit là. Depuis le jour de la Pentecôte, colombe là, le Seigneur l'a relâché, il n'est pas tourné, parce que l'église n'a pas enlevé. Il veut un côté pour lui opposer. Il veut un Camille, il veut un Théani, il veut un Enso, il veut un Masséan, il veut un Nancy, il veut un Tadodakor, il veut un Bérisier, il veut un non. Puisqu'il veut un non, il veut un côté opposé, il peut râler. Donc, côté où ça reposer à cause de l'œuvre rédemptrice de Christ, qu'il n'est pas capable de retourner sous la loi, parce que Christ peut convenir pour que l'homme là ait un rôle pour ça en Israël. Et ça fait que Jésus dit, les premiers seront les derniers seront les premiers. Donc, privilège qu'on gagne en tant que chrétien Christ, Israël pas gagné. Parce que vous-même, ou c'est l'épouse de Christ, la fiancée de Christ, la femme de l'agneau, on vient une appréciation qui est beaucoup plus poussée, qui fait de suprême cet esprit ça qui est bon Dieu bon là. Il peut pas tourner, il va une côté pour le poser. Jésus dit, les oiseaux du ciel ont dernier, et les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas où qu'il puisse reposer sa tête. Mais depuis le jour de la Pentecôte, Christ veut nous fiancés, il veut nous épouses, il veut nous l'église, il veut des hommes et des femmes de cœur qu'il a reposé dans le cœur, Paul, donc cet esprit a obligé de rester avec nous. Et c'est la foi en Christ qui baisse cet esprit dans nous. Tenez bien, ça fait que. Il y a des gens qui doivent venir dans le service, nous avons tellement de problèmes. Mais le Dieu que cet esprit a là, fatigue, problème, il doit forcer tout dans net. Cependant, cet esprit a toujours là. Parce que c'est nous bagages là, on sent qu'il faut nous donner quand même. Tout bagage qui dans la vie ou comme problème, pas qu'à détruire puissance cet esprit là. D'où ça? Puissance de l'esprit avant de pas seulement pour parler en langue, seulement pour exercer le ministère. Non. Vous voyez, cet esprit a pour 2 raisons. Première raison, pour qu'un dans un monde désespérément malin et perdu. Pour qu'un dans la grâce en Christ, pour qu'un dans la foi, et le bon cet esprit a pour exercer ou des ministères pour attirer des âmes à Christ. Même quand, soit vous pas en possibilité ou en mesure, pour un ministère à exercer, mais pour une vie chrétienne, cet esprit a kébé là-dedans. C'est bon ça l'autre jour. Même les côtés peut-être de la faiblesse pour prier, cet esprit a la prière. Il est toujours à l'aise.
Il va jamais quitter mon qui sauvé. Il va gagner pourquoi? Il va gagner pourquoi? Alléluia. Amen. Donc, verset 12 là, les dames arrivent avec vous. Donc, depuis le jour de la Pentecôte, eh bien, colombe ça, les 20 côtés, les poser. Et aussi, même colombe ça, trouve une histoire colombe ça, dans Cantique des Cantiques 1 à 8, je ne vais pas lire tout, chapitre avant. Cantique des Cantiques, il y a 8 chapitres là-dedans. Et c'est le seul livre dans la Bible là qui prend le temps pour faire la description de l'amour amoureux, des amoureuses ou des amoureux. Deux mondes qui tombaient d'amour, et Salomon était un grand poète courtisan qui avait le langage courtisan, le langage courtisan, le langage amoureux. Et c'est mon Dieu qui t'a fait le concert pour Salomon capable d'un type de Christ, qui a un langage charmant, un langage sacré, un langage d'or, pour attirer vers bon Dieu. Et ça va manifester dans les livres de Cantiques des Cantiques par Salomon. Et soit les livres de Cantiques des Cantiques, tout ça que Salomon dit dans les Cantiques, c'est pas l'amour charnel, c'est pas l'amour charnel, c'est l'amour spirituel. L'intelligence violette pour son belle jeune femme qui a tiré d'armes, mais fait l'amour avec eux. Mon comportage pour écrire filet d'âme, monsieur le Chanel, mais c'est un bagage spirituel que Salomon a fait la description entre Christ, l'époux, avec l'église, l'épouse. Que l'église Abraham jouit vive ligne de miel ça dans la gloire et dans la vie. Mais si mon pas une compréhension spirituelle, nous prenons au niveau charnel, etc., etc., etc. Donc, vous voyez, nos colombes là, et thème colombe là, type colombe là, non colombe là, comme un animal unique dans la Bible là, qui préfigure le Saint-Esprit. C'est moi qui dis ça. Encore pour quelqu'un, nous peut-être qui ont déjà arrivé en retard ou qui attendent un petit peu en retard. Dans la Bible là, il y a deux animaux, chacun d'eux unique. Yon, c'est un quadrupède qui est les moutons. Eh bien, depuis qu'on a un mouton dans la Bible, on est les préfigurés par le Christ. Son type de Christ que lié. Ça sont quadrupèdes. Ok? Qui va mourir, etc., etc. Le deuxième animal unique, là, c'est la colombe. Lui-même, c'est un animal, c'est un bipède et il en même temps tout, il volaille. Cela veut dire que il marchait sous pied et puis il volait. Au départ, il dit laisse avant de Saint-Esprit à marcher sous pied. Il marchait, l'élément de ce vol, le vol avant, il vole avant, donc il n'y a pas de bout de Saint-Esprit, pas de bout de tout. Parce que les laptans sous le pied ou vient sous la mer, les laptans dans le bateau, etc. Les laptans dans le rêve, c'est Saint-Esprit. Quand on est à côté de l'éternel, quand on est à côté de diable, ça Saint-Esprit là correspond. Je suis pour besoin qu'il comme plus grâce, parce que le combat n'est pas facile, mais bon Dieu est capable d'aider dans ce sens-là. Et, sur les questions, c'est fini avec question animale, question corporelle. Non, et ça m'a dit, c'est concernant colombe, puis c'est un animal qui est capable de saint. Très simple. Qui est pur. Oui. Ok. Alors après, il y a une faire description. Avec nous, seulement signaler nous comme une bête qui est typifiée par le Saint-Esprit. Ok, question à poser, c'est comment fait-il que souvent nous, côté mon soit c'est mon gars, nous avons un colombe, pigeon, la caillou en paquet, en quantité, tandis que nous avons dit c'est une figure Saint-Esprit. Colombe, c'est question à poser. Et n'oubliez Satan, c'est le premier copiador. Premier imitateur, ça bon Dieu fait lui-même, parfois utiliser tout, mais c'est pour tromper le monde. Mais la réalité spirituelle là, elle n'est pas là. C'est pour tromper le monde. Tant qu'on t'a dit nous dimanche dans cette scène là, Satan, monde prend cette scène tourne en péristyle, dans le sataniste. Je prends avec du verre au service, après au service. Mais ça va faire un bon Dieu pour ça. Tant qu'on croit, l'on prend la croix, on passe devant l'église chrétienne, ou vient la croix, et bien devant le péristyle, on vient la croix tout. Donc, c'est toute bagaille qui a rapport avec ça, le bagage spirituel. C'est ce qui a trompé mon œuvre, et c'est pas les mêmes, les prend pigeons naturels là parfois.
Mais nous-mêmes, nous prenons pigeon naturel là pour traduire vérité spirituelle là. Donc c'est dans le spirituel là que nous avons saisi. C'est ça qui fait que pigeon, colombe là, c'est un symbole, mais pas réalité. Réalité spirituelle là, c'est pas pigeon littéral là. C'est ça le traduit. C'est ça que je vous saisi, non? Non. Ok, ma précision, très belle question. Sur quelques questions sur tout fait. Donc, pigeon et colombe, ça n'a pas parlé ensemble avec nous là. C'est cet esprit pur que nous gagnons, que nous recevons. C'est cet esprit parfait, cet esprit propre là. On a fait toute description caractéristique fondamentale qui gagne par rapport à sa nature. Qui même j'avais bon Dieu. Ok, merci. Deuxième question m'a posée. Et colombe blanc il passe son nombre de temps et après ça, il tournait avec un petit branche olivier. Par contre, il faut des dans la explication solide déjà. Et qui ça symbolise parce que on dit que depuis le jour de la Pentecôte, cet esprit est là et il faut pas écouter. Il faut une intervention de ça. Oui, je fait lui. Et l'alternative en Philippiens, senti goutte et adoration, senti partiel que cet esprit a eu dans Israël. Comme on fait sentir que on t'y vit toujours, on t'y bagaille, mais pas tout. Israël te recevoir la loi, et Israël te recevoir la loi, dans le temps Israël là, tu as en pile individualité que tu recevoir le Saint-Esprit. Mais qui pas en plénitude. Tant qu'on Pentecôte là, tant que Samson t'est rempli à cet esprit, tant que Beth Salé elle t'est rempli à cet esprit, etc. Mais c'était des individualités, mais pas gagner une plénitude pour une collectivité. Tout Israël collectivement pas recevoir en plénitude cet esprit. Cependant, l'église là lui-même de recevoir une plénitude par rapport à tout espace territorial mondial que cet esprit a occupé dans tout pays à travers le monde. Tout le monde sait recevoir cet esprit ou même toute la terre net une plénitude. C'est pas pour la congrégation locale, pour l'église locale, mais c'est une plénitude sur le plan mondial par rapport à tout chrétien honnête que recevoir le Saint-Esprit. Donc ça que nous avons saisi dans ça tout, c'est que dernière fois Colombe là il pas retourné. Il pas montré au côté le tournait et encore à tourner dans l'âge là. Il va montré au côté dans l'âge là parce que puis il va côté pour le poser. Donc ça que les jours de la Pentecôte, nous recevons cet esprit là, il faut jamais tourner. L'esprit est toujours là. Mon parole là travail. Parce qu'il veut un côté pour le poser. Il veut un cœur qui recevoir Jésus. Il veut un monde qui repentit. Il veut un monde qui a cherché bon Dieu. Depuis dans Jean 14,16, il le recevoir éternellement, ou pas jamais perdu, il va jamais quitté. Dans les moments les plus difficiles de votre existence, c'est l'éclat. Si vous êtes là pour le consoler, vous ne pouvez pas cacher de vous, il ne faut pas mentir tout, non? Quand on est à l'église, besoin de consolation, cet esprit a plus souffert que jamais. Parce qu'on est à l'église, à traverser un moment qui est plus difficile dans l'existence. Il ne faut pas imaginer. Bon, maintenant, est-ce que vous saisissez ça en petit classe plus? Ok, on a dans Matthieu chapitre 3, verset 11 à 17. Mais spécialement le verset 11. Matthieu. Oui, et ok, Matthieu, on va verset 11 là, ensemble avec nous. Matthieu chapitre 3. Un peu verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, je ne suis pas digne pour porter ses souliers, etc. Ok? Verset 15. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Ok? Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent. Les cieux s'ouvrirent, suivez avec moi attentivement. Verset 16. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme qui ça? Comme une colombe. Et venir sur lui. Cela veut dire que côté Jésus, baptisé dans l'eau devant Jean-Baptiste là,
Jean-Baptiste, ouais, si vous faites ça, avec quoi là? Jean-Baptiste, ouais, une belle bête, une belle pigeon, une belle colombe, qui peut venir poser? Il posait sur Paul Jésus. Maintenant, quittez ça là, m'a tourné là-dedans. Alors, dans verset Jésus cité lui-même dans Luc chapitre 4, verset 18. On parle qui ça Jésus même dit par rapport à événement ça qui est arrivé dans le jour baptême. Ok? Luc chapitre 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Attendez bien, oui? Ah, faites bien attention. Il va dire l'Esprit du Seigneur est en moi, non? C'est ça fait plus loin avant il transforme, peu importe, pour entrer dans Jésus, il passe sous peu Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué. Maintenant, oué ça là, onction ça là, c'est recevoir le Saint-Esprit lors de son baptême d'eau. Lors de son baptême d'eau. Maintenant, quelqu'un de là, peut-être aider à comprendre notre grâce, donc pas qu'à faire trop de détails sur lui. Ce seul Jésus, dans le premier siècle là, presque te recevoir cet esprit comme ça, parce que pas de monde qui n'a imposé Jésus mais pour recevoir cet esprit. Et on va un apôtre qui va imposer les mains pour recevoir cet esprit lorsqu'il était arrivé à César et de Philippe, etc. Mais colombe là, pigeon, il venait poser sous Jésus. Et là, il posait sous Jésus. T'as qui ça dit, verset 17. Et voici une voix fit entendre. Une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est qui ça? Est mon fils bien-aimé. Maintenant, dans le baptême de Christ, nous avons les trois manifestations du Dieu Trinité. Jésus a baptisé. Colombe pigeon, cet esprit posé sur lui. Mais bon Dieu lui-même, pas paraître en personne visible parce qu'il n'y a pas qu'à qu'on y a autant de voix. Là, bon Dieu paraît par la voix audible. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, lui en qui je mets toute mon affection, écoutez-le. That's it, c'est tout. Maintenant, dans le baptême Christ là, ça a été jeune comme symbole, cet esprit-là, c'est colombe là. C'est colombe là. C'est colombe là. Donc, maintenant, moi montre là, les trois c'est ça. Trois manifestations, trois personnes, ou du moins, trois, et pas personne, non. Trois, ok. Les personnes, nous prenons Élisée, nous prenons Madouché, et puis nous prenons une bête, qui pas n'importe bête, qui c'est une colombe pigeon, à travers ces trois-là, eh bien, ouais, qui côté, colombe pigeon, je vois une figure, je vois un type, je vois une image, je vois une représentation, cet esprit-là, lors du baptême du Christ. C'est-à-dire que, ou même, quand même, capitaine, ou pas qu'on colombe pigeon littéral qui pose sur vous. Mais par la parole, on recevoir cet esprit de manière invisible. De manière invisible, on ne sait pas qui laisse cet esprit entrer dans vous, comment entrer dans vous. Et l'école puis vont poser sur les épaules de Christ, il ne pas connaître après qui ça passe encore. Mais on va voir, Christ recevra cet esprit, il recevra onction. Ouais, toute ça l'a fait naître pendant toute ville, c'est onction, cet esprit sous lui, qui est en dedans qu'on y a, et pas sous lui, il y a encore. Il y a en dedans. C'est en dedans lié qu'on y a. Maintenant, on prend les objets solides et liquides, toujours qui représentent le Saint-Esprit. Toujours qui représente le Saint-Esprit. Ok. Bien. Les objets liquides et solides, là où elle dans la Bible, les représenter le Saint-Esprit. L'un des objets, c'est un bagage, il n'y a ni bête, il n'y a ni monde. Bravo. Deux mondes, Élisée avec Madouché, n'est capable de prendre plus, même choisi pour prendre des avec. Bravo, il y a un seul animal
qui représente le Saint-Esprit, c'est la colombe, eh bien, colombe blanc, les mêmes pas ni, il pas en personne. Donc, objet, c'est la donne avec vous là, objet, il pas ni monde, il pas ni bête. Il y a un objet inanimé, mais qui représente le Saint-Esprit. Là où elle dans la Bible a rencontré avec elle, pour connaître ça, c'est du Saint-Esprit, c'est de cet esprit là parler, c'est cet esprit lié. Tout d'abord, on prend de l'eau, et l'apostrophe EAU. De l'eau, là où elle dans la Bible, il y a certains endroits, livrés dit le Saint-Esprit. On a allé dans Jean chapitre 37, verset 37 à 38. Jean chapitre 7, verset 37 à 38, tandis qui ça Jésus dit. Il nous les derniers jours de la fête, Jésus se tenant debout. Jean 7, 37. Ok? Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Donc là, alors qui ça t'a parlé? Que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Verset 39 là, il faut comprendre ça, je veux dire. D'ailleurs, je ne pas comprendre le premier verset. Qui ça parle de verset 39 là? Il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et les dimensions d'onction que nous recevons dans la ville, eh bien, sont sous de la vie qui a coulé. Dans prédication, enseignement, pour étancher soif. Et cet esprit qui a bon vers l'eau. Comme ça, lorsqu'on tombe chaleur, quand tu chaud, ou venons vers l'eau qui va être trop glacé, ni pas trop chaud. Vous sentez soif, vous étancher, l'autre est vraiment soif. Quel est le besoin de cet esprit dans la vie? De mon monde qui est cet esprit. Pour cet esprit, c'est vous vers l'eau. Quel côté dans la Bible là? Et quel côté dans la Bible là? L'eau veut dire salut, quel côté le veut dire cet esprit. Dans le contexte là, ça il a parlé là, il a parlé du Saint-Esprit comme l'eau. Du Saint-Esprit comme l'eau. Ok. Maintenant, bon l'autre symbole encore dans la Bible là, qui c'est un objet lui-même, ça, il pas un liquide. Il pas un liquide. Ok? C'est le feu. Le feu. Du feu. Toujours dans Matthieu, chapitre 3, verset 11, Jean dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient d'après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera, qui ça? Du Saint-Esprit et de feu. La baptisé au Saint-Esprit, la baptisé du feu. Dans le contexte ça, du feu représentait souffrance. Mais même la souffrance soit traversée dans la vie spirituelle ou tout, c'est l'esprit, c'est l'état là, vous avez de supporter souffrance. Si c'est l'esprit pas dans la vie, pour absorber souffrance, vous avez perdu du tête parfois. Le Saint-Esprit est là pour recevoir, vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Donc, en plus de fois, du feu dans la vie, représenter le Saint-Esprit. Ok? On a dans Exode, chapitre 3, verset 1 à 5. Exode, chapitre 3, verset 1 à 5. Exode, chapitre 3, verset 1 à 5. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena, n'est-ce pas, le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une, qui ça? Dans une flamme de feu. Dans une flamme de feu. C'est comme une là où Moïse, capable, commencer en route pour recevoir la puissance du Saint-Esprit pour son ministère. Il va paraître comme une flamme de feu.
une flamme de feu. Au milieu, n'est-ce pas, d'un buisson, Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait pas. Moïse voit le buisson rouge avec du feu. Du feu, ça rouge là, c'est le Saint-Esprit qui enflammé pour qu'elle boire. Tout rouge. Et puis c'est là, Moïse va le temps de voir bon Dieu après l'île. C'est là, Moïse va le capable de dire, appelle. Donc, tu vas commencer à Moïse. Moïse commencer à arranger. Bon Dieu va le faire avec Moïse. Il va le faire avec Moïse. Verset 3. Moïse, mais faites bien attention. Et les buissons ne se consumaient pas. Moïse va dire feu là, mais il n'est pas brûlé. Pourquoi il n'est pas brûlé? Ça, c'était une manifestation du Saint-Esprit, une manifestation surnaturelle par le feu. Et il y a des sacrifices. Le sacrifice, n'est-ce pas? Confrontation ou affrontement d'Élie avec les 850 prophètes. Songez ça qui est arrivé. Bon Dieu te répond, exaucer la prière d'Élie par du feu. Par du feu. Maintenant, on ne connaît comment mon Dieu parfois, on ne connaît comment mon Dieu a manifesté puissance, le Satan est meilleur d'eau. Ça fait de connaître mon Dieu, comment mon Dieu servit avant, comment mon Dieu travaille, ou pas mon Dieu simple. Ça veut dire que le monde ne peut pas faire ça là aussi, bon Dieu va pas y permission. C'est ça qu'on a besoin de peur, mon Dieu c'est bon Dieu pour bailler, pour gagner une fête. Si on ne veut pas bailler permission, pas rien qu'à faire. C'est pour ça qu'on a besoin de saisir ça. Bon, on continue avec le texte là. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consumaient point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta au verset 6, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait des regards de Dieu. Donc, on est ici là, dans l'appel de Moïse, il faut voir la manifestation du Saint-Esprit. Quand Dieu appelle quelqu'un, le Saint-Esprit se manifeste de manière visible. Et c'est ce Saint-Esprit-là tout qui peut convaincre de l'appel de Dieu. Si tu ne pas convaincu que mon appel pour Dieu en vérité, pas là. Il ne va pas exister toujours. Pour attaquer pendant mes adversaires. Et au nom de Jésus, je vais camper ça, c'est cri décidé. Pour les doigts aller arriver, ou bien pour donc, pas adversaire pour la prendre. Non, pas adversaire, tout la prendre. Dans ce même droit, David dit, c'est non, pas adversaire, oui, l'Éternel onctionné. Non, pas adversaire, l'Éternel onctionné. Non, pas adversaire, il onctionné Moïse. Donc, là, on aller dans on aller dans Actes de l'Apôtre chapitre 2, verset 2 à 3. Actes de l'Apôtre chapitre 2, verset 2 à 3. On voit qui s'est arrivé dans le jour Pentecôte là. Tout à coup, ok, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vit du ciel un bruit comme celui qui venant comme un vent impétueux et qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Qui ça ouais? Des langues semblables à des langues qui ça? Des langues de feu. Tout le monde voit sous tête mon yo, garantit langue de feu. Est-ce qu'on prend une feuille papier ou pas son grenadier mettre là-dedans? On fait papier sec, donc on veut la carreau. Pour faire papier là, pas son grenadier mettre, et puis quitter le développement pour être création là-bas. Ou là-bas, yon flamme de feu. Et comme nous, les gens ont parlé, où est du feu vle sauter dans le cachet. Où est rayon crachat. C'est comme si nous, où est rayon a sorti, mais qui pas vraiment sorti avec.
Devant cadeau, moun yo sous chaque moun yo une flamme de feu. Yo un rayon de feu sur moun yo. Après moun a parlé dans gars, a parlé. Ouais, la manifestation du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte sur les 120, comment ça t'est fait? Une fois pour toutes, pour la première fois. Et travail rédemption Christ là, c'est Dieu fait qui va sceller le sacrifice là pour la prière du prophète Élie. Il va sceller le sacrifice là. Il va sceller tout le monde avec la puissance du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Maintenant, on est nous-mêmes, parce que pas oublier que nous allons encore. Il y a une Pentecôte collective, il y a aussi une Pentecôte individuelle. Cela veut dire que le jour de la Pentecôte, tout le monde doit recevoir. Après le jour ça, on va avoir chaque grand monde qui va recevoir. Mais on même là de recevoir cet esprit, quelle expérience qu'on t'a fait. Comment on t'a senti. Etc. Ça, le personnel, ne va bien faire tout détail avant sur ça pour ce présent moment. Parce que il y a des moments dans la vie où on ne peut pas oublier. Il y a des expériences qu'on fait qui sont positives, on ne peut pas oublier. Expérience a marqué le jour que Christ est scellé. Vous voyez, dans Matthieu chapitre 17, dans Matthieu chapitre 17, vous voyez, il va ressortir que même voix qui te parlait dans le baptême de Jésus, voix va parler encore pour que monsieur a pu songer ça qui t'est passé dans le baptême de Jésus. Ou expérience là est continuelle, l'expérience là t'est fait suivi. Maintenant, on va aller dans Hébreux, chapitre 12, verset 29, il dit, l'Éternel qui ça est un feu, c'est un feu dévorant. Ce feu dévorant dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est pour dévorer les mauvaises pensées de la chair qui a monté ou l'on que cet esprit dans la vie. On est peu importe. Et puis cet esprit dans la vie, on cherche à ramener quand même, parce que l'a dévoré. L'on commet erreur, cet esprit a poussé à la repentance, la chatouillette, parce que son feu dévorant. Et pour ça, dans la vie. Non seulement la pour le diable, la pour la chair. Parce que la chair, c'est pour ça qu'on travaille. Après, on dit, dans Romains chapitre 8, verset 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Donc, cet esprit dans la vie de l'enfant de Dieu, c'est pour dévorer la vieille nature adamique qui empêche d'obéir à la voix de Dieu. Et le persévérant, les combattants, les courageux, ça fait ça. Parce qu'ils ont une responsabilité solennelle qu'on ne peut pas perdre dans la mais c'est l'esprit à mon rapport pour le bail Jésus avec mon Dieu si on va entrer dans la gloire. Cet esprit a dit qu'il ne faut pas entrer, c'est qu'on va jamais l'obéir ou attrister. Et c'est qu'il y a cet esprit a plus que nous. Chaque l'aile doit à droite, tu vas gauche pour le faire. Chaque l'aile doit consacrer, on ne peut pas faire alliance avec païen, ça ne va pas vendre païen au retour. Chaque fois, nous ne peut pas faire tel bagage, on est en train de tout le temps à elle. Finalement, Jésus a dit, ok, pas de problème. Parce que depuis sauvable cet esprit-là, mon cher, la main est parlé. Vous voyez, il y a des. Non. Pas tellement toi, mais vous voulez faire ça dans le domaine de mon cap service à etc. Il y a des gens pour arrêter ça, ce n'est pas n'importe soldat pour arrêter. Il faut son soldat, même dans l'armée, il y a quelques combats, il n'y a pas tout soldat qui cale à la combat ça. Il y a des gens, il y a des bandits, ce n'est pas n'importe soldat qui va aller pour venir avec. Ça ne veut pas là, c'est que cet esprit à lui-même, quel que soit le monde, c'est lui-même seul qui a la toute puissance pour maintenant dans le ciel, pour maintenant dans Jésus. Là, que Jésus dit, si on péche contre cet esprit-là, c'est difficile pour ne pas donner, parce qu'on avec elle, on ne va pas collaborer, on va coopérer avec elle. Ça de fait là, on ne va pas le faire, on va contribuer pour le faire. Il y a un livre magistral, un serviteur dont j'ai créé David Anguichot, qui dit que le Saint-Esprit est mon associé, comprendre le Saint-Esprit et ses dons. Si vous Saint-Esprit comme associé ou comme collaborateur, on travaille bien.
et on va fuir. Parce qu'on va demander pour checker pour vous, on va demander pour jeter couvert, on va demander pour les douer, on va demander lui. Et le prêtre disposé pour faire ça. Je te vois un trop monde a fait travail ça. C'est comme si on a loué la vie non ciel, ça veut dire que quelqu'un monde, c'est tellement attristé, bon, le nouveau côté, il va affaiblir, mais il va, on va sentir à l'œuvre. Et pourquoi on est là? On va sentir tout le monde. Ben, cet esprit a accès pour le travail. Oui, oui. Est-ce que vous voyez ça, ma fille, dans la presse évangélique? Cet esprit est mon associé. Oui, d'après le il y a plusieurs années, même pas connaître s'il l'a toujours. Je ne pas connaître si on gagne toujours parce que. Parce que vous avez vraiment un bon ouvrage. Oui, c'est un bon ouvrage. C'est ce qui est peut-être capable de bien jouer. Mais durant ces derniers jours, il y a un pile de difficultés. Et le Saint-Esprit est mon associé. Dans la presse évangélique, vous êtes capable de demander. Peut-être que vous êtes capable de bien gagner, on fait ça. Donc, le Saint-Esprit est un feu dévorant. Il y a un feu dévorant dans la vie d'un enfant de Dieu pour dévorer la chair, dévorer votre nature, dévorer votre caractère humain pour retirer tout ça par bon là-dedans, pour développer ça, bon Dieu, ça, tout est développé là-dedans. Voilà comment. Maintenant, on a un contexte avant, si vous avez des questions à poser, là, nous finissons. Jérémie 23, verset 29. Alors, qu'ils a dit. Jérémie chapitre 23, verset 29. Jérémie 23, verset 29. Ok? Nous allons dire ça. Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? N'est-elle pas comme un feu? Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Et comme un marteau qui brise le roc. Ok. Maintenant, mais, tenez bien, mais l'Éternel dit là par la bouche de son prophète Jérémie, ma parole est comme un feu. Tu comprends? Parole, mon Dieu, avec le Saint-Esprit, il m'a marié le fonceur. Donc, là où on va entendre des paroles de Dieu, il y a un accord entre la parole de Dieu avec le Saint-Esprit pour travailler, pour faire travail là. Et pas parole là seulement, Saint-Esprit là quelque part à l'œuvre. Et pas Saint-Esprit là seulement, mais et parole là quelque part. Et pas parole là seulement, mais Saint-Esprit là. Et pourquoi ne pas arriver? Tu vois là. Sans cet esprit, mon Dieu, dans la vie, il y a un travail qui n'est pas fait, même quand il y a la parole. Israël, il y a la parole. Caïphe, il y a la parole. Mais il y a un travail qui n'est pas fait, parce que cet esprit a été fait. C'est le travail de nous, ces paroles-là, l'on recevoir, cet esprit à lui-même, c'est lui qui va faire parole-là, vivifiant. C'est lui qui va le fondre. Et on a dit, cet esprit-là, parfois à côté de celle-là liée, mais c'est l'eau à fourni. Alors, si on a très bon viande, mesdames, alors on ça closer mon capteur maintenant. Non, il faut que celle, c'est l'eau celle-là, oui, qui parle fond sel. C'est celle-là, chlorure de sodium, non, oui. L'eau après le fond celle-là, et puis la fait celle-là, vient un goût. Et puis la fait celle-là, fait de l'eau à venir salée. Et puis, l'eau salée, ça, c'est lui qui peut passer dans tout petit vlin. Amen. C'est lui qui peut passer dans tout petit fibrionnette qui a traversé le caractère. Jean, auteur de l'Épître dit, ta parole est une épée à double tranchant. Lui partage jointu avec moelle. Lui juge le cœur, lui juge conscience. Il transcende. Et on a dit, parole là, c'est des gens qui vont côté venir confondus. Parce qu'ils ont la même nature, ils ont complété l'autre, ils marchent ensemble. Sans la parole, c'est nous ne pouvons pas faire rien. Et sans cet esprit, la parole ne va pas faire rien dans la vie chrétienne. La vérité, quoi. Tenez, faites bien attention. Je peux comprendre ça, moi, là. Tout le monde qui a servi, pas qui a servi, tout le monde qui sait. Bon, comme un Bible. On connaît un Bible, mais là, il n'y a rien. Il y a un livre, il y a un coup de cet esprit.
Mon qui est diable, qui est maçon, il a tout bien Bible, mais pas il n'y a rien. Le bon livre, mais pas de cet esprit. Cet esprit-là, il y a un monde qui n'a mon Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un monde qui croit dans Christ. C'est-à-dire qu'il y a un monde qui a servi mon Dieu. C'est cet esprit-là qui permet par la foi dans le cœur pour changer conscience. Conscience, quand je me dis là-bas, il a converti. Mon pas converti, c'est pas de cet esprit-là. Mon pas marcher droit dans le pas de cet esprit. Si ça me la pas ça, tout net qui dans chambre, qui dans député, président, tout bien bien. Mais sur quoi la vie? Parce qu'il n'y a pas de cet esprit dans la vie. Il y a beaucoup de cet esprit dans la vie. Il n'y a pas un stimulant de conviction. Il n'y a pas un stimulant qui peut toucher conscience, qui peut toucher cœur. Il n'y a pas une vie de Dieu dans vous. En d'autres termes, il n'y a pas un né de nouveau. Il n'a pas subi la nouvelle naissance en Christ. Il n'a pas eu cet esprit-là. Et ça fait que ça ne pas dans le ciel tout. Parce que le monde pas dans le ciel, et cet esprit-là pour eux, mais tout par Jésus. Mais cet esprit-là, si pas dans le monde, non, et bien non, livre cet esprit-là. Les fois de Bible sous tête, mon fois de Bible, non, et pas fois de Bible sous tête, non. C'est la foi en Christ pour régénérer, laisser entrer dans vous, par contre, il est entré, ça nous sent tout le monde à dedans. Vous sentez ça? Pasteur, Oui. lorsque mon a cet esprit, oui, vous dites que cet esprit, c'est lui qui mène dans le ciel. Justement, c'est le cas de Christ, oui. De nos jours, il y a des gens qui ont cet esprit, mais après, après dit. Oui, voilà. Moun sa yo kap rafredi c'est éternel à éternel. C'est attristé à attristé parce que yo quitté l'esprit du monde dominé au droit. Siècle présent, souci la vie. Jésus dit ça dans Matthieu 13:22. Moun yo manqué collaborer avec cet esprit-là. Il a couru trop de bagailles terrestres. Il n'a pas cherché quitter cet esprit à guider pour ouvrir l'intelligence sur le bagage spirituel pour nous. C'est objectif cet esprit-là. C'est tout bagage spirituel pour ouvrir champ de compréhension là-dedans, pour faire saisir. J'en ai dit l'autre jour dans la conférence que tu as gagnée. Il y a un bagage, si vous réalisez dans pour cet esprit, il va dans la mission. Il va dans la mission. Et on a souvent l'article. On a pile bagage chrétien. Courir derrière, il y a le derrière. Ok? Sans cet esprit va guider, c'est eux qui parlent entraver. Ça fait ça, parce que bagage ça est charnel. Mais on va voir du monde à inquiéter, courir derrière le monde, la vérité, la sagesse de Dieu, pour nous ça sortir spirituellement. Parce que cet esprit a même ses champs par là, ses travail par là, pour développer notre petit bon Dieu à caractère, mon Dieu. Et ça a pile de monde manqué. Ça qu'on parle même sur très belle question. Nous, nous avons la foi, vous fondez pour ensemble avec nous. Aujourd'hui, à faire un paquet de chrétiens entravés. Entravés, ils ont entravé cet esprit. Entravé cet esprit, les esprits à d'aller avec eux. À droite, ils ont son l'autre côté. Ils vont aller. Sur l'autre côté. Le serviteur te dit, bon, il a dit Christ est venu, prends un petit temps toujours parce qu'il sent-il pour qu'aujourd'hui, c'est ça. Ok, pasteur. Lorsque un chrétien reconnaît qu'il fait un bagage qui est mal, il sentit dans la honte même avec Adam. Il voulait cacher. Donc, ça fait sentir cet esprit écarté. Il n'est pas écarté. Il est dans lui-même qu'on y a. Ça le fait, vient souiller conscience li, fait le sentir bas, fait le sentir descendre. C'est l'esprit, bon Dieu va aller éternellement, il n'est pas écarté. On a besoin de dégager pour le repartir, pour le saisir encore. Donc, ok. Ça le fait, donc peut-être l'autre monde qui a pris en ligne, il a jugé le mal pour lui, ou bien conscience qui a jugé le mal, il a choisi, moi qui nous baille, de nos jours, pasteur ou baille, leader ou baille là, il a passé à sanctionner les sanctions de tête. Comment on comprend ça? Oui, sanctionner tête, ou sanctionner là, c'est pas ça qu'on va fuir. Fuir, c'est la prise de conscience de la personne
concerné pour le reconnaître. Ça le fait à pardon, pour confesser la bonté, demander bon Dieu pardon, that's it. Mais la toujours changé. La toujours changé. L'autre, on a changé le tout. L'autre, on a changé le tout. Mais laissez des sueurs dans la ville là, même si la prêché, il y a des gens qui va toucher. Parce qu'il y a pas de choses qui passent là. Il n'y a pas de choses qui des départements de métal, il va pécher encore. Donc il y a pas de choses qui. Oui, frère, non. Oui, maintenant, qu'est-ce que l'église là, on va parler là. Oui, il n'y a pas qu'à parler là pour mon Dieu. Mais ce n'est pas pour bon Dieu. Parce que vous devez pardonner, that's it. Et nous reconnaître, c'est ça pour moi-même, les dire en fond, oui. Parce que, il y a des gens qui ne pas faire même comme chrétien, mon capable chaque bon Dieu. Au moins, en fond, voilà, bon, il va pardonner, tant fin avant, mais mon Dieu va rien pardonner. Et c'est mon Dieu qui a le problème, mon Dieu. C'est comme ça, me saisir, c'est comme ça, me mourir. C'est comme ça, me saisir, c'est comme ça, me mourir. Donc, mon Dieu, pas pardonner, mais bon Dieu qui a pardonné, il finit avec ça. Il finit avec ça. On va pas d'exemple comme ça, mais nous ne allons pas entrer dans tout le détail. Ça fait un monde, quand marche à bon Dieu, c'est pour battre pour bon Dieu à bon Dieu. L'un dit ça, ça fait sentir que c'est porte qu'on a ouvert pour le monde qui a fait des bagages qui va bon. Non. Que des bagages, elle dit, c'est pour une compréhension comme là. Bon Dieu sauve par grâce, mais toujours connaît de nature ses péchés. Et pourtant, on même oublier sur son péché, mais on songeait pour son péché. C'est pas par de faire lui-même. Bon Dieu, oublier le péché là, mais sauver son péché. Quand on a son péché gracieux, un péché pardonné, un péché libéré. Quand on a pas de bon Dieu grâce pour que dans la sanctification, pour le Kembe, pour ne pas commettre péché encore, ou pas commettre péché à bon Dieu Kembe, mais nature pour nous quitter, tentation est toujours là. Ok, ça me Il y a tout ça qui veut la situation. Ça me dit comme commentaire. Il y a des bagages que les chrétiens doivent commettre, soit personnel à lui-même, les jours, depuis conscience soit pour Dieu qui a vie, soit pas pour, soit fait, pour mettre qu'on est levé sur vous. Parce que l'homme a tout repenti pour la vie, même quand l'homme a compris son repenti, l'homme a tout dans la honte repenti une fois pour vous. Ou pas jamais faire ça encore. Chrétien doit comprendre ça. Depuis cette vie à vie, nous connaissons Dieu besoin. Si vous ne parlez pas de l'autre, donc pour m'ajouter sur question cet esprit, qui sont à pasteur? Lorsqu'il là, soit prêché à la, et dit à ma dormi, en sommeil. Adoration, moi en sommeil, physiquement, tout le monde en sommeil. Mais là, il y a micro, quand si vous voulez cet esprit dans la vie, comment on voit cet esprit ça manifester là? Et les manchettes, qui ont cet esprit dans la vie? C'est le manchette, mais pendant ce temps, on a dormi, mais pendant qu'on dormi, est-ce que conscient qu'il a dormi? Est-ce que mon animal conscient qu'il a dormi? L'église a pas chauffé à bailler mon Dieu gloire, dit pas mon Dieu gloire, pas participer dans rien du tout. Mais combien de fois on a fait mon danser, t'as parlé, t'as fait tout bagage. Bon type cet esprit ça comment lié? Non, ça me va, il est quand même difficile pour m'expliquer. On a raison, c'est pas ce qu'il fait. C'est pas ce qu'il fait. Mon est capable de gagner une fatigue atroce. Il est capable de gagner, il est capable de recevoir la caille, une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle, il faut une mauvaise rencontre. Il est capable, soit que bon bagage qui passe le quand même. Donc, mon nom doit venir dans ce service là, parce qu'elle est obligée de venir, mais elle n'est pas venir par rapport à ça qui passe là. Ça fait ça parce qu'ils sont humains. Il y a tout bagage sacré. Donc, là, ça, selon Jean l'Église a fonctionné, bien aimé, il y a capable de demander, vous soyez de le prier, ou dire, est-ce qu'à ce côté de prier, bon Dieu, vous carrez saisir encore. Parce que, il y a deux mots dans la vie, c'est l'esprit là. Non, il ne pas dire comme ça. Parfois, des coups tristes, ils tristes tout. Là, ou joyeux. C'est fort ou le prend. Mais là, mon nom triste, ça veut dire que je ne suis pas là, non. C'est tempérament tristesse là, mon gain dans le moment. Attendez, c'est me dit ça là comme ça là. Est-ce que cet esprit, depuis le jour que Jésus recevra cet esprit, d'après le texte qu'on prend là, à son baptême, non?
jusqu'à ce qu'elle arrive à la croix, c'est vers les gens qui étaient. Cependant, il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Est-ce que pendant que Jésus était triste jusqu'à la mort, est-ce que cet esprit abat là? Il était là. Les abat Jésus, cet esprit là, dans la ville. Les maltraité, les craché sous lui, cet esprit là. Et pendant cet esprit là, Jésus ne va pas faire rien, non? Il ne va pas faire rien. Le problème, c'est pas que c'est étudiant. Parce que c'est soit dans la vie, mais ma fait fornication, est-ce qu'elle l'a dans lui? Moi, je me si dans la fornication, bien, il y a un monde adultère, cet esprit-là, comment on fait? Est-ce que ça va écarter pour la faire ça? Ça a un problème avec l'éthique. Bon, moi-même, tout, il y a un problème, tout, même, il est difficile pour m'expliquer. Il est difficile pour m'expliquer. Et toute explication que je suis capable de faire semblant que moi d'accord que mon pour vivre dans l'état. Et pourtant, je ne dois pas d'accord avec vous. Cependant, je ne dois pas expliquer, les gens m'ont voulu m'expliquer là. Et David dit, mon Dieu, dans Somme 51, pas retirer l'esprit non moi. Dès que David tombe dans toute cabale qu'il tombe, David dit, bon Dieu, t'en prie, pas retirer l'esprit non moi. Etc., etc., etc. Donc, j'aime dire que l'autre verset capable de prendre, Jésus dit, le recevoir cet esprit-là, la demeurer avec éternellement. La demeurer avant éternellement. Maintenant, la question que cet esprit est capable d'écarter là, c'est qui laisse cet esprit à écarter au monde? Qui laisse à écarter au monde? Qui laisse cet esprit à quitter le monde totalement, net? Tout cet esprit à parler dans la vie encore du tout. Moi, je crois que tout chrétien qui a marché avec bon Dieu, il est capable de goûter cet esprit-là. Il est capable de lutter avec, mais pour quitter honnête. Il faut quitter honnête parce que mission qu'on finit dans la vie maintenant. Là-bas, nous avons chasse tout le monde à repentir. Depuis nous avons intéressé par cet esprit-là, bien sûr. Parce que si on péche contre cet esprit, on va mettre pardon, etc., etc., etc. Et à quoi de monde ça a déjà adressé à tout, nous ne pas c'est pas cet esprit. Nous avons blasphémé cet esprit. Il va pas cet esprit là. Il dit c'est Béelzébul, c'est diable, etc., etc., etc. Maintenant, pour parler de notre phase ça, c'est pas un point qui est trop facile à expliquer. Cependant, on va dans l'église locale, moun sa pas d'adultère, qui pas de fornication, hypocrite. Depuis à prêcher, comme ça n'a pas fait, c'est son pied danser. Mais avant l'église a fini, dans le porte dans le capteur, un seul cabal, et tout le monde sous dehors, jusqu'à ce que pendant que soit il cadre tout ça de faire. Pendant ce temps, pas d'adultère, non? Il va de fornication, non? Mais vos faiblesses, les gros péchés naturels, les gros bagailles, les gros vides dans lit, que cet esprit a besoin, c'est sous ça le travail. Parce que côté faiblesse là, il y a un c'est que c'est là le travail plus. Sous ça que vous avez victoire déjà, sous ça que vous avez force sur vous. Travail, cet esprit à moins, la donne, on gagne l'église, cet esprit a pas de trois gros problèmes. Dans l'orgueil, parce qu'ils sont un monde qui aime, ils sont un monde qui est prêt pour couper, ils sont un monde qui est prêt pour laisser passer. Mais pendant ce temps, petit ménage, pendant ce temps, madame l'autre monde depuis l'ouest, qui est capable sous tes pieds. L'église, oui. C'est ça, et parfois, je n'ai pas trop de temps pour me faire détail ça. Là où Jésus a fait description dans Marc chapitre 7, verset 20 à continuer. Il n'a pas seulement dit adultère, il n'a pas seulement dit méditer. Il a donné son liste. Il dit que, ouais, dans l'église, à chaque monde vient de parler là-dedans. C'est ça pour nous chercher.
que mes frères de fornication, nous que mes frères d'adultère, nous même dans craser, maintenant que mon salut même qui connaît pas le péché, craser lui-même. Mais c'est ça que les frères d'adultère, nous capables d'adultère, oui, nous même n'est oui, mais on est dans la d'affaires. Là, on était pour Caïphe, le président de la cour de cassation religieuse en Israël. Pour un zèle, Caïphe n'a jamais adulté, non? Caïphe n'a jamais de madame, non? Donc c'est Caïphe qui a une tête qu'on veut pas faire tous les Jésus. Donc, pour cette côte, vous allez bien, en entendant. Nous allons dans Matthieu chapitre 23. Jésus va condamner les pharisiens hypocrites, il ne va pas condamner pour adultère ni fornication. Parce qu'il n'y a pas de pardon. Mais il y a des choses qu'il a fait qui étaient aussi graves que ça. C'est ça pour essayer de saisir, parfois pour nous dans toute la gestion. C'est une raison fait qui me dit ça là, je vais parenthèse ça, pas tellement avec tout ça. Ou même dans l'église là, bon Dieu, chaque monde chanceux pour dégager, pour repartir, parce que chaque monde a faiblesse, chaque monde a un contournement. Alléluia. Chaque net, c'est vraiment tout. Chaque monde contournement. Veux-tu? C'est un peu de question ou c'est calme, non? Oui, ok, où c'est Martina? Il y a une question, mais avant de poser cette question-là, je me demande je peux répondre maintenant, est-ce que beaucoup de gens commettent un péché du tout? Mais qu'est-ce qu'on parle de ça? C'est une très belle question. Comme ça, nous ne pouvons pas parler de la question ça. Oui, il faut dire. Parce que je ne vais pas vous faire parler comme ça. C'est parce que je ne vais pas vous faire parler comme ça. Parce que, oui. dans le connaît, alors c'est surtout le même sujet des gens qui ont dans le péché à nous parler. Comment fait nous-mêmes l'homme, nous, depuis qu'on a tombé dans le péché, nous faisons pour condamner, nous ne pas supporter. Est-ce que c'est une ignorance ou bien est-ce que parfois nous sommes capables de l'orgueil? Parce que là, nous sommes tombés dans le péché, nous sommes prêts pour exclure, prêts pour la vie de nous. Pour qui ça est comme ça, l'esprit nous est, pour qui ça est tendance ça peut nous gagner? Ok, c'est une très très belle question, ma première question. Mais, il y a des bagages qui m'a dit sur ça pour avancer. Moi, je regrette infiniment. Majorité chrétienne haïtienne, pas du tout. Majorité chrétienne haïtienne, pour le seul péché qui gagne, c'est fornication adultère. On regarde où? De vous dans l'église à parler, c'est un homme dans le péché, vous allez penser ça, les alloués. Et bien, c'est faire l'analyse, réfléchir, penser, analyser, et après samedi là, c'est ça. En pile fois, l'église mettait un pile monde dehors ou en quarantaine parce qu'ils ont tombé dans le péché sexuel. Ok, deuxième barre dit sur ça seulement, son gros héros spirituel biblique lié. Bon Dieu pas juger le monde pour seul grain de péché. Et le monde qui peut aller à la perdition éternelle, il ne va pas aller en enfer parce que c'est péché. Parce que même pas aller dans le ciel là, c'est péché au pays. Il va aller en enfer parce que rejeté mon Dieu, il ne va pas prendre Christ pour sauver. Donc, là, mon Dieu, l'homme, bon Dieu, il y a péché dans l'homme, non? Bon Dieu, la nature humaine pécheresse de l'homme. Bon Dieu, prêt pour pardonner mon nom. La foi même, les mon nom converti d'accepter Jésus, d'accepter la croix de Christ. La croix de Christ qu'il a accepté le sauver, lui, il ne pardon pour péché passé avant de repentir. Des provisions faites pour chute occasionnelle, il est fini sauver. Si ça me t'a dit nous là, c'est pas ça, nous tout cabral, nous t'as perdu. Nous tous net dans la montagne, nous t'as perdu. Parce que après, nous finit sauvé, quand le péché fait, nous pensons à qu'on pas connaît. Et bien, ce matin, c'est ignorer ça qui fait mon Dieu, c'est l'aïoshita. Maintenant, ignorer ça, quand on est héritier de la culture juive. Lors les Bibles, tendance culturelle juive là traverse autour. Parce que c'est à eux-mêmes qu'on a utilisé avant qu'ils écrivent la Bible, c'est à eux-mêmes qu'on a été servi avant, etc., etc. Donc ça veut faire que
les Bible là, une série de concepts juifs qui ont gagné, ils ont influencé autour, ils ont traversé autour. Ou même, c'est pour aller plus loin, pour prendre Christ, pour être Christ, pas d'une mouille sous la croix, pour nous craindre péché. Mais lui, nous, la croix, pour délivrer de nos natures, de nos états de nature. Et là, on est dans Marc chapitre 7, 20, 21, 22, Christ parle fait une description de 13 branches. 13 branches, il y a plus, oui. Avant de parler presque plus que 17. L'état fondamental, la totalité de la nature pécheresse de l'homme qui se lie état. Donc, l'être Dieu sauvé par le Seigneur Christ sur la croix, lui sauver en bas condamnation nature. Il pas sauvé en bas condamnation péché, mais il sauvé en bas condamnation bagaille saccade pour son péché. Et ça fait que, ou besoin de rester dans la foi, ou besoin de rester dans la grâce, ou besoin de rester dans la sanctification tout le temps, jusqu'à ce que l'on dans le ciel, parce que son parent là, on a perdu. Parce que nature même là. C'est pour ça qu'on essaie de comprendre, c'est pour ça qu'on essaie de saisir, mais on mal pour aider les gens à comprendre comme ça. Donc, si vous voulez faire grâce pour nous saisir comme ça, que bon Dieu de nous avancer là pour comprendre certaines choses, ou même parfois, mon qui a essayé de condamner pour erreur faire, lui-même, l'erreur a fait que personne ne connaît, mais bon Dieu connaît. Et pas quand il va bon. Il va quand il va bon. Pendant ce temps que c'est là, son scénario gagne, ou obligé de marcher exactement, tellement de sanctification force sur lui, ils ont mis. Et pourtant, quand il s'est dans Isabelle, il achète 3 graines de devant la ça va être dans cette série. Mais ça n'a pas péché parce que c'est pas écrit dans la Bible là. Oh, ok, il dit ça là. Mais vous là-bas bon? Non, ça passe. On ne peut pas pécher, choisir, on ne peut pas choisir pécher. Ça fait la série. On va pécher. On ne peut pas imaginer la petite de nous pour aller à l'université. On ne peut pas quelque part à l'université. On va aller à l'université. Faire. Parce que pas de péché. Mais des fois, péché à propos de notre péché, c'est notre frère, c'est notre dédé. Si nous faisons café, il faut qu'on aille café. Ok, t'as de faire nous. Oui, c'est ça. C'est ça que tu as défini. Il y a un verset pour moi. Je vais faire un verset pour moi. Mais verset ça, on va faire nous lire. Que bon Dieu fait nous grâce pour essayer de bien comprendre. Dans Ecclésiaste, chapitre 7, verset 19. Attendez qui ça? C'est ça que je veux comprendre. Oui. Moi-même, dans la question maintenant, est-ce qu'elle aime faire qui pas bon? Est-ce que cet esprit à présent ou bien pas là? C'est ça, maintenant, elle va se dire. Est-ce qu'elle doit bien pas là? C'est ça que je me dis. L'aime faire ça pas bon. Est-ce qu'elle fait avec cet esprit à bon? C'est ça que je me dis moi-même. Ok, donne-moi. C'est ça que fait me dire encore. Réponse là, n'est pas trop facile. Le Saint-Esprit est souverain. Très bien. Comprenez? Le Saint-Esprit est souverain dans la vie au petit bon Dieu. Et le Saint-Esprit, tout, dans la vie au petit bon Dieu, il est inattaquable par ses actes. Et c'est cet esprit-là qui peut toucher conscience qui peut faire le bon Dieu. C'est cet esprit qui peut toucher conscience qui peut faire le bon Dieu. Qui fait qu'à toucher conscience qui peut le bon Dieu? C'est parce que là, il n'a pas quitté. Il a tristé parce qu'il n'a pas toute liberté qu'elle doit gagner, toute liberté qu'elle doit prendre. Dans Proverbe 29, verset 1er, et celui qui mérite d'être réprimandé, celui qui mérite d'être repris, celui que le Saint-Esprit pousse à la repentance, qui refuse de se repentir, il sera subitement péri sans remède. Donc, au côté, on a arrivé, c'est le faire quitter le net, c'est le moment de l'enlèvement. Parce que c'est là toute ressource que. Soyez bien parabole. Dans Jésus, dans Matthieu 25 là, 5 vieilles folios, ils ont gagné cet esprit. Oui, même quand tu es négligent, même quand tu n'as pas de bâche d'esprit à toute liberté, mais tu as gagné. Mais on pas de la plénitude, même là avec ça,
Alors, dans l'église jusqu'à présent, on va venir un monde qui a une plénitude, qui remplit. Mais il y a l'autre qui est tout, mais pas de plénitude, pas rempli. Parce que par rapport à cet esprit-là, tout espace cœur, tout espace la vie, vous pouvez remplir. Mais bon, alors c'est ça, pas tellement parler trop là. Là, comme pasteur, et moi d'accord avec un point, mais de côté ma vie. Ou pas gouvernement. Parce que les nous sauver pour nous marcher dans la sanctification. Il y a ça qui est le péché subtil, qui c'est la nature noire. Il y a ça qui est le péché commis. C'est que la marche de la sanctification, nature noire pour qu'on détruise totalement. Mais au fur et à mesure, la prend coup, il y a un bagage qui détruit dans nos mains. Péché pas supposé augmenter dans la vie, non. Mais chaque jour, péché a dû diminuer dans la vie, non, nous-mêmes qui marché avec Christ. Personne jusqu'à présent là, pas sans péché. Mais dans la question pharmacien, si on montre que c'est l'hypocrisie, quel que soit le type de péché qu'elle a commis là, ou péché flagrant, j'en aurais les là, les gens demeurent totalement dans le péché, moi pas croire que pendant qu'elle a fonctionné, soit prédication, ou soit comment dirais-je, quelque chose à la faire, pour le bon plénitude jusqu'à ce qu'elle a manifesté. Demain, on a besoin de continuer à faire même bagarre. Même bagarre là, au jour le jour, il est tombé dans le péché, David tombé dans le péché. Mais après, David est tombé dans le péché adultère là, nous pas ouais après bon Dieu réprimandé, côté que tombé dans le péché ça encore. N'après que nous avons menacé, qui est allé loin, bon Dieu. Ou après là, pendant la loi, bon Dieu n'a pas manifesté. Il n'y a pas rien exercice ministériel que l'a fait, parce que l'a fait bagaille qui contraire avec bon Dieu. Mais le jour même que Manassé repentit dans la prison, bon Dieu replacé la place. C'est que bon différence entre les menéons vide de gauche et les péchés dans la ville, qui côté cet esprit pour révéler nous. Les péchés dans la ville, nous ne pouvons pas prendre par ignorance, nous ne pouvons pas pécher, cet esprit pour révéler nous. Eh bien, Mounsa. Et le jour que cet esprit révèle le péché, ça, me continue à faire son malheur que la tirer sur la vie. Eh bien, Mounsa a son prise de conscience pour que ça va être personnel à lui-même pour le prendre. C'est que quel péché adultère, qu'elle doit pécher lié à. tout péché mené à la mort. Même Bible là même dit comme ça, il y a des péchés où on a fait, ou pas même besoin de perdre du temps pour prier pour lui. Cependant, pas identifier le péché ça. C'est là que nous avons des problèmes dans le texte que bon Dieu révèle nous. Mais il y a mes amis qui dans activité péché ou non pas croire que c'est bon Dieu qui va le message pour lui chaque lèvre monte cher la Bible là de lui c'est pas tomber non il devrait le péché la manifester du Saint-Esprit la fonctionner ça me pas croire moi pas une Bible pour lui-même. Bon, ça a été personnel à moun parce que l'autre monde qui n'a pas connaître mais c'est les pour dégager joindre avec mon Dieu avec cette exposition de l'état. Et bon notre bagaille tout ou on cap marcher dans sanctification et pour frapper plus au port cet esprit reproché au nom. Justement. Est-ce que nous ne pas jamais un et puis reproche cet esprit? vraiment marcher dans sanctification même bouchon ouvrir mal m'a dit bouchon ouvrir mal il n'est pas sec monter dans l'esprit ou même côté à cet esprit qu'on veut au péché. Allez voir pour ta commettre et puis on toujours une même onction, ça va marcher pour la vie. Mais ce n'est pas tellement commettre là, mais c'est vivre là-dedans. Eh bien non. Continuer à vivre là-dedans. C'est ça non. Il y a des gens qui montent dans la pensée, vous quand même faire long, cet esprit qu'on veut vous, ils ont attention aux mauvaises routes. Bon, après on entend ça, lui, donc nous avons chaque quittant de ça là.
si nous n'avons état comme ça, encore mon Dieu, jeûner pour ça, pour l'aider nous sortir dans l'état. Parce que chaque monde doit une faiblesse ou chaque monde doit un petit péché qui dans la vie ou que vous méritez sortir, que moi-même ne dois pas connaître moi-même. Et péché ça dans la vie qui mérite sortir. Ça c'est travail pour avec cet esprit. Et parfois il n'est pas défini. Et de la parler de péché, nous ne pouvons pas parler de un grand monde. C'est chaque grand monde, parce que là on parle de péché, quel que soit le monde là, ils vont côté que la Oui, c'est attendez, moi-même, ça que nous pas. Ça que moi-même contingent pas un problème, non? Parfois, là nous dit péché, il n'est pas défini. Mais le péché est tellement en pile. Il n'est pas défini. En pile. Donc, ce monde dans lui-même, pour le définir personnellement, il faut connaître que la Bible condamne ça comme péché. Parce qu'on prend un exemple très clair. On dit que adultère, péché, c'est vrai. Mais Jésus qui a le plus loin pour dire comme ça, même lorsqu'on regarde les femmes, non, pensez à seulement, oui, ou papa doit rester long. Ça, on dit là encore, c'est un point qui est très fondamental. Attendez bien. Ou un péché à suffire. Garçon, on ne doit pas causer avec la fille. Mais depuis qu'on fit dans le goût, il sentit tout le monde se lever. Oui. Maintenant, on y a là. Mais on va comme ça. Pas même fille à comme ça. Eh bien là, garçon, sa sanctification, même côté, ça que le senti, puisque mon parole là, parce que les paroles qu'on met péché dans la ville, eh bien, même moment, il est obligé, sans personne ne pas connaître, la péché devant bon Dieu, la plus bon Dieu, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce. C'est ça lié. Parce que le péché est tellement subtil dans la vie, monde. C'est chaque jour, chaque seconde obligé à demander bon Dieu. Pardon pour péché, parce que péché, il doit ça nous prendre comme acte, non? Il va arriver dans l'acte, mais t'as péché. Bon, alors j'aime dire nous, ouais, étude sur le péché, pour ça l'a touché là. C'est pas une étude qui a jamais fini, parce que le péché, c'est le plus gros dossier, l'homme avec mon Dieu. Et tout problème, mon Dieu, avec l'homme, c'est dans un sale sorti. Et parfois, elle n'est pas définie. Parfois, elle n'est pas définie. Et vous dites péché, vous faites que tout le monde saute. Parce que tout le monde, et ça fait contexte à l'air, nous va jamais un texte à nous parler. Ecclésiaste chapitre 7, verset 19. On dit le texte pour nous finir. T'as le pas camper, ça qui est baguette en poids là. Ecclésiaste 7, 19. Ce qui ça dit? C'est comme ça. 19. Nous qui venons aller le faire ce La programme. sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Ecclésiaste 7, verset 19. Il va servir à vous. Verset 20 dit, non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Seulement c'est des textes ça. Il n'y a personne qui tue sur la terre. Pas un monde sous la terre qui n'a péché. Mais cependant, oublier tout le monde qui sauve non processus de sanctification. C'est que quand le péché a diminué dans la vie, chacun qui sauve au jour le jour, dans l'étude parole de Dieu, dans la conscience, chaque fois qu'on est. Explication là, c'est parfaitement c'est ça lié. C'est ça lié. Ça m'enseigne nous. C'est ça me c'est ça lié. Oui. Pour qu'on vie qui diminue les péchés. Et puis chrétien sauvé. Il va dans l'étude biblique, et bien capable de péché à prier. Parce que, attendez, c'est venu ça là pour nous finir. C'est ça que fait. David dit, qui connaît ses égarements d'esprit? Oh Dieu, pardonnez-moi de ce que j'ignore. Ouais. Après que j'ai dit, mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Fais également lui-même son péché. Non, mais c'est ça. Il peut faire penser un bagaille, soit pour faire ou pas qu'en faire, donc je ne suis pas d'accord avec vous. Pendant ce temps, il y a quelques bagailles pour victoire sur vous. Il y a quelques bagailles pour pas faire. Ça veut dire que quel qu'il soit le monde, de vous parler de péché de l'homme, l'absence l'a touché quand même. Nous sommes entendus, mais l'absenti pour bagaille. L'absenti quand même gagné
yon bagay que conscience dit qui fait pas bon. C'est ça parfois l'on réfléchir. Mais pourquoi est-ce que bagay que peut demander grâce dans la vie que pas commettre parfois penser sur moi-même. C'est pour ça moi-même, c'est pour ça me sentir. Et pendant ce temps, il y a un monde qui va venir mettre pied sous, il met le pied sous le pied. Si pas une grâce pour Dieu, il va mater pour nous envoyer l'autre bord. C'est-à-dire, par contre, qui réaction qu'a gagné face à un choc psychologiquement? Pendant ce temps, la sanctification, pendant ce temps, pas d'adultère, pendant ce temps, pas de fornication, pendant ce temps, conseil de bagages qu'on pas fait. Ou par contre, qui réaction qu'a gagné l'homme piqué ou non? Eh bien, cependant, mais il y a un pire qui était déjà. Et bien voilà, c'est ça va tout. C'est fois même chaque monde a un pile qu'elle quitté, depuis la sanctification, le bon Dieu, il y a des bagages quand même quitté. Mais il y a des bagages qui n'ont pas qui peuvent sortir. Maintenant, frère, question d'apposer là. Si pendant ce temps, moun sa gen bagay ki peut quitter dans les toujours, qu'il peut tout assurer, si moun sa mourir pour ça. Bon, gen bagay. Ou même pas mettre accent sur les mêmes. Et c'est ça qui fait nous, dans le domaine ça, c'est seul bon Dieu qui a tranché. Parce que péché, bon Dieu, pas révéler tout péché de haut. Je dis, il doit révéler l'orgueil. Pas dire bon Dieu orgueilleux, il dit ou sont orgueilleux ou orgueilleuse. Demain, si Dieu veut, il révèle l'autre péché. Après bien moi, nous révélons l'autre péché. C'est ça qui fait, on dit que nous avons marché dans la sanctification professionnelle pour nous atteindre la sanctification parfaite là. Bon, ok. C'est que ça, Oui. mais ça nous doit faire, nous devons faire. Attendez, seulement. Si pendant ce temps, je vous dis, mon n'est pas orgueilleux. Il n'est pas orgueilleux. Ou du moins, mon nom n'est pas comme, il n'est pas d'adultère, il n'est pas de fornication. Ok? Pendant ce temps, l'orgueil qui n'a pas pour compter orgueil là. C'est la mère avec nous, il fait la séance. Il ne pas compter orgueil là. Ok? Pendant qu'il pas compter orgueil là, subitement, on a nos physiques frappés. Non, ça c'est bon Dieu, c'est bon Dieu qui connaît mon cap sauvé. Il faut nous voir la travail là. Depuis qu'on a sauvé tout bon, il faut rester dans la sanctification. Bon Dieu, comme qu'il est la grande, qu'il est la parfaite pour retirer. Donc oui, et c'est ça que de nous, l'un passe dans une zone ça, il est très sensible. Il y a quelques réponses, parfois, et les manques de certaines maturités pour nous saisir parfois. Parce que ouais, depuis nous toucher question de ce péché, faire référence à bon Dieu. Ça c'est lui-même seul. C'est lui-même seul. C'est lui-même seul. Donc parce que il y a quelques situations liées, c'est seulement Dieu pour faire intervention pour lui. Seulement pour faire intervention pour lui. Et que des états où on a dit, si on a mourir, est-ce qu'il a sauvé? On va rentrer là. Quittez là. Moi-même, conseil, moi, dans ce sujet, ça, que on dans les. Nous disons que c'est un sujet qui n'est pas facile. Pour les gens, pour attendre les études là. Ou bien pour devoir toujours appeler la Bible, personnellement, toujours rester dans l'étude, parole bon Dieu, lorsque vous faites deux bagages ça yo. Côté pour jeûner ou jeûner, les beaux salaires mérités pour faire, reste là, dans le bon Dieu, c'est bon Dieu qui connaît qui ça l'a fait en dernière position. Oui, il faut toujours reconnaître mon Dieu souverain, c'est lui-même seul qui a pardonné, reconnaître comme sauveur, comme Seigneur. Demandez le pardon, laissez-nous toujours reconnaître pour péché. Demandez le pardon, et demandez pour vos grâces pour que vous ne pas commettre même bagaille là encore. Oui, pasteur. On va reconnaître même bagarre encore, demander bon Dieu faut grâce en ce sens. Parce que Jean te dit non, et Satan utilisait péché. Satan utilisait nature, il utilisait faute, il profitait faiblesse, il profitait mauvaise conscience, il profitait cœur, il profitait entourage pour condamner nous devant ce que Christ fait. À la croix. Ça fait une connaissance sur ça Jésus dit.
par prophète Esaïe. Esaïe 54, verset 14, 15, 17. Et s'il s'élève en justice contre toi, quelque chose qu'on fait, il doit condamner. Et c'est une raison qui fait que Jésus, beaucoup de bon Dieu, pour communion défenseur. Parce que ça t'a condamné, ça t'a accusé, parfois fait ouvrir, mais il pas condamné. Satan qu'a accusé ou même pas qu'à condamner. Il est trop petit pour condamner. Mais on faut qu'on ait le sang de Christ qui versé pour sur la croix, les libérer pour saisir tout pardon, toute grâce, toute bénédiction pour le bon là-dedans. Et là, dit ça, c'est pas une porte que nous quittons l'ouvrir. Si nous avons croire que l'offre est sauvée, soit qu'on n'a pas qu'à pécher, ou sous péché ou perdu, qu'on est avancé mal. Mais pendant ce temps, les messieurs pour le conservatoire, ou après c'est une porte que nous quittons ouvrir pour vivre dans le monde qui va sauver, pour vivre dans le libertinage, pour vivre dans toutes sortes de péchés que la parole de Dieu condamne. C'est pour ça qu'on essaie de saisir, rester dans la prière, rester dans mon Dieu, chercher mon Dieu, jusqu'à ce que mon Dieu lui-même ait porté fin à mission pèlerinage sur la terre. Cette dernière intervention là, nous allons finir là, donc faire un sacrifice pour nous commencer le bonheur, pour nous capables de finir dans l'heure que nous devons finir. D'accord? Oui, c'est très belle parce que chaque monde a profité de la vie. Si nous arrivons sur route là, nous arrivons à commettre un bagage, nous sentons que ça nous fait le pas bon. Nous faisons même avec David, au lieu qu'il nous apprend pour nous prêcher, est-ce que nous péchons? Est-ce que David te met micro à terre net jusqu'à ce qu'il mouille ou on le reprend encore? Ça nous comme ça. Les gens qui péché là, ni au moment de pénitence, ni au moment de pleurs, au moment de repentance, au moment de larmes, au moment de retrait qu'il doit faire. Car ça ne va pas contre s'il fait, qu'il a fait combien de temps il fait. Oui, donc c'est ça, ça personnel. Donc David te fait un regret, il te mettait, et il croit qu'il a continuer l'autre, son Noël de continuer. Donc si il était un prédicateur ou bien, mais attendez, ok. Jusqu'à présent, quand pile chrétien qu'on a faiblesse pareil. Mais dimension là qui arrive, là on voit que l'église là-dedans. David pas seulement n'a péché adultère. David faut tuer. David faut plein tout c'est bam sur balle. Bam sur balle, casser tête livre. David faut plan, il faut rechercher monsieur de la meilleure pour faire un album mafia en ruse pour garder ce livre en cette ligne. Pour y aller monsieur le David apprend, il parle l'homme dans la là. Les David, c'est pas l'homme dans la là, il y a David faux plan, il veut dire monsieur, mettez monsieur devant pour qu'à monsieur. L'on de l'action David, où a David seul qui te perdu? Oui. Donc, il y a des bagailles, on sait des bagailles pour l'église a fait. En vérité, il n'y a pas de bagailles dans le David. Et pourtant, devant mon Dieu égal. Devant mon Dieu égal. Non, pas rapport à gros. Non, nous sommes égal. Et je me dis, c'est parce que c'est la donne liée, non liée. N'a parlé de l'église d'une façon générale. Ouais. Que c'est ici à son autre côté. Des actions pour ne pas connaître mon église posée tout. Et son oui, ça. Mais, attendez, frère, monsieur, l'on prie, moi, je veux faire grâce, je ne peux pas tomber là-dedans. Oui. Moi, je veux faire grâce. En vérité, c'est un chrétien qui a prié pour l'église. Il y a des côtés sous ta tombée, est-ce que conscience soit bien sorti? Est-ce que conscience soit bien sorti sous ta tombée là? Tout bagarre, entendez, etc. Sous tombée là. Qu'est-ce que ça aime en fait? Et nous entraver une série de monde côté où il n'y a pas qu'à sortir. Il va prendre conscience encore. S'il n'y a pas mon Dieu, il faut intervention. Bon, nous avons là. Est-ce que la bien temps, il est arrivé, oui, on quitte non, j'ai fait parce que ça nous constate d'après toute analyse, toute réflexion et tout constat. Et nous, chaque monde a un seulement ça pour nous faire chercher ou retirer. On dit venir, nous sommes d'accord. Ma bonne dit que nous pour chacun là, qui de près et de loin.
Et vous sentez que Grézan nous a, dans le dernier moment, ça, c'est ce que vous avez de retirer, parce que le Christ est à la porte. Dégagez. Et si bon Dieu fait grâce, si bon Dieu fait grâce, on sait que Grézan nous a gagné, dis bon Dieu merci, parce que pour Grézan nous boîte dans l'oreille, c'est bon seul grain lié. Devant Tadou, où est le champion net? Le champion net dans Galates 5, verset 19 à 21, etc. etc. Donc, si son seul gain non gain là, ou je ne pour le prier pour lui, il a sorti plus vite, peut-être pas connaître. Mais si vous avez un pile, il a plus mal sorti. Répondez fort grâce à Soya. Donc, nous campons là, fait qu'on content dans bon Dieu. Demain soir, si Dieu veut,